Éliminatoire Cannes Maroc 2025, la République démocratique du Congo se trouve après le tirage au sort dans le groupe H avec comme adversaire la Guinée, la Tanzanie et puis l'Éthiopie. Est-ce un groupe sans pression pour les léopards de la RDC? Nous allons parler dans cette émission des Jeux Olympiques Paris 2024, à quelques jours bien sûr des hostilités. Nos fauves se retrouvent encore au pays, mais avec quelle préparation? Nous allons en parler sur ce plateau avec nos invités qui sont déjà sur place, mais en image. Vous allez suivre l'Assemblée Générale des Anges Verts et puis la poursuite, bien sûr, du tournoi dénommé Marie-Olive Lembe Kabila, organisé par Papi Tamba. Mesdames, messieurs, vous nous suivez de partout. Bonjour et bienvenue. Allez, comme je vous avais annoncé, ils sont déjà là. À ma droite, il s'appelle Léonard Kalombo Kasongolo Bilange. Bonjour Léonard. Bonjour John Bouilly, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est vraiment une très grande joie pour moi d'être sur ce plateau pour cette émission et surtout de se retrouver à trois. Ça me rappelle la belle époque. Allez, c'est pas Giga Sport, car Giga, soit c'est Billy à la présentation, soit c'est Kalombo. Allez, à ma gauche, c'est Billy Kinké, la maître brasseur, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Bonjour John Bouilly, bonjour à tous ceux qui nous suivent, hein. Bonjour aux amis que j'ai trouvés ici. Mandico, c'est une télé que j'ai toujours regardée à la maison avec beaucoup d'ambition. Et là, j'ai en tout cas le plaisir, pour une fois, je ne sais pas la dernière, j'espère, d'être là dans ces beaux décors. Allez, Kalombo, Bouilly, Billy Kinké, là, ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Nous, comme je vous avais dit, les léopards de l'RDC se trouvent bien sûr dans les groupes H avec comme adversaire la Guinée, la Tanzanie, l'Éthiopie. Billy Kinkela, est un groupe quand même abordable pour la RDC, une main quand même, on peut dire clémente pour nos léopards. Bon, John Bouilly, d'emblée, moi je voudrais dire qu'un tirage n'est jamais abordable ou pas abordable. D'emblée, parce que c'est sur le terrain qu'il faudra démontrer justement. C'est vrai sur le papier, heureusement que ça ne reste que sur le papier. Sur le papier, la RDC va partir légèrement avec les faveurs de pronostic, va avoir cette ascendance psychologique. Par rapport à la dernière performance. Bien sûr, bien sûr. Déjà 11e au classement, dernier classement FIFA sur le continent, et surtout face à des adversaires comme la Guinée, qui n'a jamais eu l'occasion de nous battre. En tout cas, en cas de confrontation, lors des étapes comme ça, élimination directe, et même lors des phases finales, la RDC a toujours pris le dessus. Mais là, il faut faire attention. Ça va être une autre équipe de Guinée que celle qu'on a rencontrée à la dernière CAN. Ils auront l'avantage de revenir des Jeux Olympiques. L'équipe guinéenne fait partie des équipes africaines qui vont participer aux Jeux. Oui. Donc, au mois de septembre, quand on va jouer, parce que le match aller va commencer ici, ils auront cet avantage-là par rapport à la RDC qui a présenté, on va dire, quelques insuffisances techniques lors des deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Rappelez-vous, John Bouilly, face au Sénégal et face au Togo, on gagne, mais on va dire sur un coup de chance. Il y a méchant. Pas avec manière. Pas avec manière. Bon, on peut comprendre que les joueurs revenaient des championnats, et ils étaient un peu émoussés, mais attention à cette équipe de Guinée et qui viendra sûrement vendre cher sa peau. On parlera d'autres équipes, notamment la Tanzanie également. Donc moi je me dis qu'on ne néglige pas ce groupe. C'est un groupe très relevé, très relevé, parce que la Tanzanie, on a fait 0 but partout, je crois, la dernière CAN. Mais ça va aussi être une autre équipe de la Tanzanie, parce qu'ils ont rajeuni l'équipe. Ils vont avoir l'avantage d'avoir une équipe constituée de jeunes, principalement du championnat local. On sait... De jeunes qui n'ont pas quand même l'expérience par rapport aux joueurs ou à nos léopards. John Bouilly, l'expérience, oui, mais quand je vois l'équipe d'Espagne aujourd'hui, avec des joueurs des 17 ans, des 16 ans, qui font de merveilles, qui sont sur tous les plans en train de dominer sur ces terreaux, je me dis, il faut faire attention. Pourquoi je le dis? Ces jeunes-là, ils ont l'avantage de jouer ensemble. Pour la plupart, ils viennent de Yanga et de Simba. Ils jouent ensemble, ils se connaissent, il y a déjà des automatismes. La preuve est que Mwana Lissamata, le capitaine emblématique, a été mis de côté. Oui.
lui qui a toujours été là, en tout cas ces 10 dernières années, comme le capitaine de la Tanzanie, a été mis de côté. On a misé sur de jeunes du championnat. Et là, l'entraîneur s'est basé sur la performance Bien évidemment. de tous ces joueurs. Contrairement à chez nous, on néglige encore le championnat national. Vous voyez? Donc la Tanzanie va sûrement vendre cher sa peau. Et la Guinée également. Bon, l'Éthiopie, c'est une équipe qu'on n'a pas beaucoup vue ces dernières années dans des compétitions, dans des tournois majeurs continentaux. Tournois continentaux, je dis. Du continent, excusez-moi. Voilà, donc ça va être compliqué pour l'Éthiopie, ça c'est vrai, ils vont revenir pour apprendre. L'Éthiopie, à mon avis, ne va pas être inquiétant dans ce groupe. Merci Billy Kikela, Leonard Kalongo. Est-ce que ça serait une pression pour ces autres nations, ces trois nations en termes de résultats, en termes de performances réalisées par la République démocratique du Congo? Est-ce que ces trois nations ne seront pas sous pression de la RDC? Bon, moi je pense qu'il y aura toujours la pression pour toutes les trois équipes, pardon, pour toutes les quatre équipes, parce que c'est quand même une compétition, mais c'est un championnat qui se joue en un laps de temps et on peut petit à petit s'améliorer ou agrandir sa performance. Mais par rapport à la RDC, je pense que, comme Billy Kikela l'a dit, hein, la RDC est quand même favori, je pense, dans ce groupe. Par rapport aux adversaires, comme la Guinée par exemple, je dirais que la Guinée est peut-être moins dangereuse que la Tanzanie. Parce la Tanzanie, mais n'oublie pas la dernière confrontation avec la Tanzanie. La RDC n'a pas pu battre la Tanzanie. Oui, effectivement, justement, c'est ce que j'ai dit. La Tanzanie, pour moi, est plus dangereuse que l'équipe de la Guinée. Nations. Bon, l'Éthiopie, c'est vrai, c'est les petits poussés du groupe, on peut le dire comme ça. Mais dans un championnat, il faut s'attendre à tout. Donc c'est pour ça que moi, je pense que le plus intéressant pour les Congolais, ce serait de se focaliser sur la préparation. Hein. Sur la préparation, ce n'est pas une préparation comme la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, ça se joue sur 2 ans avec des matchs, avec 10 matchs. Mais là, c'est une compétition avec seulement 6 matchs qu'il faut saisir et se qualifier. Mais je crois que ça ne sera pas difficile pour les Congolais. Mais il y a quand même une place. Il y a 2 places pardon, à trouver. Dans ces 2 places, en tout cas, ça va se jouer entre les 3 équipes, la RDC, la Guinée et la Tanzanie. Mais pendant ces temps, on vous dit que l'entraîneur ou le sélectionneur national de la RDC était impayé des 6 mois. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec cet aspect des choses, ça peut aussi, je peux dire, bouleverser la situation, ou peut-être, bon, c'est une situation quand même inquiétante? Bon, je pense que dans l'esprit, ça ne peut pas le bouleverser parce que c'est un entraîneur qui est venu trouver la RDC dans des conditions... Oui, mais je ne pense pas que c'est dans son esprit en fait. Et surtout que c'est un problème que le président de la République lui-même a pris en charge. Hein, d'après les dernières nouvelles, il semblerait qu'une solution a été trouvée dans ce sens pour sa rémunération. Mais je pense que ces petits désordres, ces petits tâtonnements ne peuvent pas troubler son esprit puisqu'il s'est quand même engagé dans cette vision de développer le football congolais, de mener à bon port cette sélection nationale. Et je pense que depuis son arrivée, on peut quand même observer une certaine progression dans le travail qu'il est en train de faire. Mais cette histoire d'impayement, moi, à mon avis, avec la détermination qu'il a, même s'il y a des impayements, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus focalisé sur son travail, mais c'est quand même son salaire, il a droit à son salaire, et il faut que l'État congolais qui prend en charge l'équipe nationale puisse s'occuper de lui. Billy, qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'instant? Vous avez l'ossature de la République démocratique du Congo. Faudra-t-il ajouter quelques pions ou, bon, avec des Kakuta ici, ça va quand même? Non, John Mbouy, moi je n'ai jamais aimé les entraîneurs conservateurs. C'est-à-dire ceux qui se disent j'ai déjà un groupe voilà, sur lequel il faut travailler, même s'il y a certains éléments
qui présente, on va dire, quelques insuffisances techniques dans cette équipe des Léopards de la RDC. Comment ça? On sait que défensivement, on a trouvé des assises. Mbemba qui peut jouer avec Batum Bishika ou Inonga Baka, ça colle, ça marche. Hein, ça marche. C'est au niveau du milieu de terrain qu'il y a un problème. Et là, je crois que l'entraîneur ne doit pas rester aussi conservateur que je le trouve. Parce qu'il fait confiance, toujours confiance à Kaputa. Si le milieu de terrain répond à l'exigence du coach. Non, John Bouy, je crois qu'on a tous suivi les dernières rencontres des Léopards de la RDC. On a tous vu qu'il y a un problème d'animation offensive. Ça, tout le monde l'a regardé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Face au Togo, on gagne, mais le Togo nous domine de bout en bout avec un Marouf Chakay stratosphérique. Le Togo nous domine. Il a fallu cet éclat de génie d'Elia pour marquer ses buts. Et après, même après le but, le Togo nous a assiégés, on n'a pas joué. On a sombré. Alors qu'on avait, regardez, on fait venir des garçons comme Chibola, qui était déjà en baisse de régime. Vous avez un Kakuta qui ne peut plus tenir 90 minutes. Et alors qu'au championnat, on avait des jeunes. Quand je vois le travail que fait un certain, j'oublie encore le nom, ces garçons de Mazembe, ou de jeunes comme Mpanzueli et les autres, regardez. Vous parlez de milieu de terrain de TP Mazembe qui est passé par V Club également. Je me dis, le nom va revenir tout à l'heure. Sosé Zemanga. Regardez la saison qu'a fait ce garçon. C'était vraiment génial. Avec seulement lui, vous avez l'autre de V Club, Elie Panzou. Même si au finish, on n'allait pas les utiliser, mais ne fût-ce que permettre à ce jeune de s'entraîner avec les autres, de prendre goût avec l'équipe nationale, ça va créer de l'émulation même dans le championnat. C'est, à mon avis, c'est inconcevable qu'à ce jour, qu'on ait une sélection, une équipe, pour 2 matchs comme ça qui se suivent sans un seul joueur de championnat national. Donc c'est là où il faut que l'entraîneur prenne des décisions. C'est le niveau aussi de ces championnats nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, regardez, vous avez par exemple un Elie qui vous fait une belle saison, après il s'en va, il va ailleurs, il va en Tanzanie, il n'est pas seul. Ils sont nombreux lorsque un joueur fait une belle performance dans une saison et puis il va ailleurs. Alors, vous allez rester ici avec quel joueur que les coachs peuvent utiliser. Mais John Bouy, même s'il va ailleurs, l'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs du moment, où qu'il soit à Kuala Lumpur, qu'il soit chez moi dans les Mayombe, s'il brille, il mérite sa place à l'équipe nationale. Il ne sera plus mais au moins, il ne sera plus les joueurs du championnat national. John Bouy, mais au moins, aux joueurs du championnat national. Justement, pendant qu'Elie Panzou était en train de briller, il était encore joueur, il évolue encore au championnat national. Pendant que Nini, comment il s'appelle encore, Sosé Zemanga était au top de sa forme, il était encore joueur d'équipe nationale. Par rapport à Chibola, qui déjà dans son club, il n'est plus utilisé, par rapport à Kakuta, qui ne sait plus tenir. C'est là où je me dis, la RDC va partir avec légèrement, on va dire, une ascendance psychologique, mais il faut que l'entraîneur fasse de bons choix, colmate les brèches, surtout au niveau du milieu de terrain, c'est là le problème. Parce que là, par exemple, même quand des matchs où ça ne tourne pas au milieu, on va garder Théo Bongonda sur le côté, alors qu'on sait qu'il peut donner un coup de pouce au milieu de terrain, alimenter les attaquants. Il a des jeunes comme Diangana qui ne sait pas utiliser. William Balikouche a été là dernièrement, on ne savait pas lui donner de la chance, alors que on se disait, bon, ils sont encore jeunes, il faut leur laisser le temps de grandir. Mais l'Espagne nous a prouvé qu'on peut aller loin avec des joueurs de 16, 17 ans et surtout des joueurs qui brillent en championnat. Oui, c'est tous les joueurs qui brillent en championnat. Vous avez ces gamins ici, comment ils s'appellent, les aigles. William, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Oui, Ibrahim Matobo. C'est un joueur qui mérite quand même la chaleur de l'équipe nationale. Comme vous l'avez dit, il ne peut pas peut-être être utilisé, mais quand même entrer dans la chaleur de l'équipe nationale, c'est très important. Léonard Kalombo. Alors, on clôture ces débats avec vous. Billy a dit que l'entraîneur ne doit pas quand même se focaliser sur les internationaux, mais venir quand même au championnat national. Est-ce qu'en dehors de Ibra, en dehors des joueurs de V Club,
et Zemanga, quel est le joueur, quel est l'autre joueur, vous personnellement, qu'ils ont marqué, quel coach tu peux utiliser, parce que vous pouvez peut-être l'accuser gratuitement, alors qu'au championnat national, il n'y a pas quand même des bons joueurs dans l'ensemble. Je voudrais d'abord réagir par rapport au propos de Billy concernant l'entraîneur, lorsqu'il dit qu'il n'aime pas les entraîneurs conservateurs. Là, je suis d'accord avec lui. Là, je suis d'accord avec lui, parce que le football aujourd'hui ne fait plus des cadeaux. Hein. Le football aujourd'hui, soit tu joues pas, soit tu es fort, soit tu n'es pas fort. Voilà. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est par rapport aux joueurs qui évoluent au championnat local, qui manquent dans cette sélection. Moi, je pense que là, c'est quand même, ça ne dépend pas vraiment de lui. C'est un problème assez profond. Pourquoi? C'est lui le sélectionneur, oui, mais ça dépend de lui. Sans vouloir prendre parti de l'entraîneur, mais je pense qu'au début lorsqu'il est arrivé à la sélection, il était presque tout le temps dans les stades. Il partait même à Lubumbashi, dans certaines provinces, pour suivre. Voilà. Donc, il a fait un travail de prospection. Il a assisté à des matchs. Et je pense qu'il a estimé par rapport à son effectif que peut-être qu'il n'y a pas de joueurs qui dépassent les joueurs qu'il est en train de suivre à l'international. Mais il y a aussi un autre problème, c'est le problème de performance réelle de ces joueurs qu'on veut insérer dans la sélection. Lorsque nous regardons les déroulements de nos championnats, lorsqu'on regarde comment est-ce que les compétitions se jouent ici à Kinshasa, en RDC, c'est difficile d'abord pour un joueur de s'en tenir avec une certaine rigueur dans la saison, voilà, pour garder une certaine constance dans ses capacités physiques, techniques et consorts. Et pour même améliorer, parce qu'une compétition, un joueur est censé améliorer, comme tu as cité le nom du joueur des Aigles du Congo, comme il a cité le nom des Zemanga, de Mazembe. Zemanga était en baisse, mais il est en arrivant à Mazembe, il était en baisse, mais au fil c'est cette saison qu'il a vraiment éclaté. Hein, et il était devenu incontournable au milieu du terrain du tout-puissant Mazembe. Donc, mais par rapport à cette performance, est-ce qu'il ne mérite pas l'équipe nationale? C'est là où Billy... face à la rivalité, c'est un milieu de terrain, mais face à la rivalité, je pense que c'est un peu... Il n'y avait pas mieux que lui. Zemanga était mieux que Tchibola, que Kakuta. Mon ami, ferait mieux que ça. Oui, des sens figurés, tu le vois, parce que c'est deux équipes différentes. Hein. Dans les sens figurés, on constate, c'est vrai qu'il brille, mais dans la philosophie du jeu, parce que la philosophie, c'est l'entraîneur qui l'incarne. Et dans sa philosophie, lorsqu'il trouve que c'est un pion qui peut s'en passer... Il est bon, mais voilà. ne répond pas. La décision revient à lui. Mais ce que Billy a dit est très important. Dans une équipe nationale, on ne fait pas des cadeaux. On ne peut pas garder un joueur qui, au fil des matchs... Si c'était un Claude Leroy, entraîneur, sélectionneur de la RDC, allait laisser aucun local au sein de l'équipe nationale. Claude Leroy avait la chance, Claude Leroy avait la chance de trouver un championnat fort avec des joueurs qui brillaient et qui étaient incontournables. Même les points, si on parle de la sélection des Biscott Mbala et des Roum, à l'époque, Matumona, à l'époque c'était des sélections incontournables. Mais pour Zemanga, la chance que Claude Leroy accordait à ces joueurs. Et il y a aussi, pour Zemanga et Lipanzou, c'est un peu compliqué. Il y a aussi le problème comment on avait souvent l'habitude de suivre les joueurs locaux au niveau du sélection du CHAN. C'était vraiment un miroir pour nos joueurs. Mais avec cette compétition qui manque un peu, c'est aussi difficile de voir effectivement les joueurs qui sont à même d'être insérés dans la sélection nationale. Donc il y a beaucoup de problèmes en tout cas autour de ça, mais il faut laisser du temps aussi, il faut laisser du temps, mais j'insiste sur ce que Billy a dit. Il ne faut pas être un entraîneur conservateur parce que ça risque de coûter cher à l'équipe et les points, lorsque ça part, c'est difficile à récupérer. On va aller du côté de la régie pour suivre l'Assemblée générale ordinaire des Anges Verts, une équipe qui a évolué la saison dernière au championnat national de la Ligue 2 et qui est sortie première, un coup, une flamme, car cette formation venait juste à l'entente provinciale du football de Kinshasa. Et l'Assemblée, lors de cette Assemblée, les rapports ont été adoptés
à l'unanimité. Suivons ça. C'est par ces mots prononcés par Bonaventure Ngoy, représentant de la Lina Foot, Ligue nationale de football, que s'est clôturée l'Assemblée générale ordinaire de l'Académie football Ange Vert, nouvelle promu en Ligue 1. Au cours de ces assises, le rapport bilan de l'exercice 2023-2024 a été adopté à l'unanimité. Depuis là, je suis travaux de l'Assemblée générale des football et je remercie. Classé premier au classement de la Ligue 2 zone ouest, poule B avec 48 points, alors qu'il est encore à sa première participation, les Anges Verts de Kinshasa n'ont perdu que 4 matchs sur les 22 livrés, 3 matchs nuls, 47 buts marqués contre 17 encaissés, 30 comme goal average. Et Kiala, président de cette formation, s'est dit être satisfait du parcours de son équipe. Très élogieux. La victoire ne peut que nous réjouir, surtout la montée à une division supérieure, ça ne peut que nous réjouir. Moi, j'ai un sentiment de joie, je suis comblé de joie, sauf que l'équipe est venue à la Ligue 2 et puis directement nous sommes passés à la Ligue 1. Cela ne peut que nous réjouir. Nous sommes, au nom de tous les comités, nous sommes vraiment contents et satisfaits du travail qui a été abattu par le staff technique. La discipline est le maître mot. Vous avez suivi ici les joueurs, même lors de l'assemblée qui vient d'avoir lieu. On vous a dit qu'il y a, nous sommes parmi, nos joueurs sont disciplinés. Et on a consenti beaucoup d'efforts. C'est que ça, ni était la discipline, on ne serait pas arrivé à ça. Depuis, le secrétariat a joué son rôle, qui veillait à ce qu'on ne puisse pas écoper de forfaits. Ainsi qu'avec cette discipline, et Dieu aidant, nous sommes arrivés à passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Satisfait également, Mbaya Mazewa, le meilleur buteur de cette équipe, avec 9 réalisations, promet de faire plus en Ligue 1. Normalement, on service à la caca. Moi, mérite une équipe. Il y a le coup pour les joueurs, pour les efforts personnels. Mais pour les autres, il y a tellement beaucoup pour comme en place aux Zali. Les honneurs, il y a un staff technique. Pour bosser, dire pour comme la place aux Zali. Le meilleur, il y a du Djogo, le staff technique, travailler 3 fois plus fort que les autres qui a Nicoulé. Ça peut être fort. Pour les performants, la saison Adieu Ligue 2, le regard des Anges Verts sont désormais tournés vers la Ligue 1, où les plus durs commencent, a expliqué Aimé Kiala, qui s'est dit être conscient de la tâche qui attend son équipe. Cette fois-ci, comme je venais de le dire, si vous m'avez suivi quand j'ai fait mon mot, j'ai dit que les plus durs commencent. C'est que là, c'est vrai, il y a des Mazébé, Vecleb, Maniema Union, tout ça. En tout cas, nous sommes préparés à affronter n'importe quelle équipe. C'est que, et aussi en venant jouer contre nous, ils doivent se mettre dans la tête qu'il n'y a plus de petites équipes. Vous n'avez qu'à voir les différentes compétitions internationales qui se jouent. Même les équipes qui sont dites faibles, ils parviennent à renverser la tendance en battant les grands. Et nous, ici, au niveau de la Ligue 1, nous allons doubler d'ardeur. C'est que la discipline qu'on avait au niveau de la Ligue 2 elle doit être multipliée fois 2 pour qu'on puisse se maintenir. Et les moyens aussi doivent suivre. C'est ce qui dit football, il faut les moyens. Nous allons nous tous conjuguer les efforts de sorte que l'équipe ne puisse pas patauger, que l'équipe ait ce qui est nécessaire pour jouer et que nous soyons à la hauteur de la Ligue 1. Et pour y arriver, un budget de 350 000 $ américains a été voté pour renforcer l'ossature afin de faire face à cette compétition majeure de la RDC. Allez, on va passer à une autre thématique. Jeux olympiques, ça sera le 24 de ces mois à Paris, mais si vous suivez
très bien, Billy Kiki, la préparation de nos fauves, puisqu'ils seront à 6. Ils sont internés pour l'instant à Hôtel Campo. Mais si vous regardez bien, vous voyez qu'il n'y a pas une préparation pour une compétition comme les Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes de même avis avec ceux qui pensent que la RDC, vraiment avec cette préparation, ne va pas nous ramener à la médaille? John Mbouyi, cette question me donne envie de pleurer, en fait. J'ai envie de pleurer. Je me dis, quand est-ce qu'on va devenir un pays sérieux? On n'est pas un pays sérieux. Je comprends bien la volonté du chef de l'État, je comprends bien la volonté du président du comité olympique congolais, pour ne pas le citer, Amos Mbayo, qui se bat comme un beau petit diable, mais voilà, qui n'est pas soutenu par tout l'État. Les Jeux olympiques, John Mbouyi, ce n'est pas seulement une question sportive. C'est une question aussi. Voilà, c'est une de diplomatie également, parce que voilà, c'est cette grand-messe qui réunit tous les... Vous vendez votre pays. Sur le plan marketing, sur tout le plan, mais malheureusement chez nous, on n'a pas... J'ai toujours été choqué que nous soyons le seul pays au monde où que vous perdiez un match, que vous gagniez un match. Là, je parle de l'équipe nationale de football senior. Que vous perdiez, que vous gagnez, que vous fassiez un nul, c'est la même prime, c'est 10 000 $ par match. Donc ce gars-là, quand ils viennent là, ils se tapent facilement 10 000 par match. Et c'est ça que j'ai toujours aimé. Là, ça dit qu'il n'y a pas de haut pour la T. Donc vous avez vos 10 000 dans votre poche. Plus que l'Égypte. C'est-à-dire plus que l'Égypte. Il n'y a pas l'effort que quelqu'un peut fournir pour nous donner quand même le bon résultat. Plus que l'Égypte. Alors, et chaque fois que le chef de l'État entre au vestiaire, il a toujours dit il y aura une prime présidentielle. Je me suis renseigné, c'est le même montant pratiquement de la prime des matchs qu'ils ont. Donc, nos léopards se tapent facilement. Même le match face au Togo, ils ont été brouillons, ou ils ont été médiocres, ils ont eu 20 000. Ils se sont tapés 20 000 à chacun. Là, il s'agit des Jeux Olympiques. Donc, on va comparer ça un peu à la Coupe du Monde en termes d'ampleur. C'est le rêve de tout sportif. Tout sportif dans sa carrière rêve de gagner une médaille olympique. Amos Mbayo, je l'ai cité tout à l'heure, le président du comité olympique congolais, lorsqu'il a été élu, il se dit, pour un grand pays comme la RDC, près de 80 millions d'habitants, c'est inconcevable qu'à ce jour, qu'on n'ait même pas une médaille de bronze. Même pas une médaille olympique. Des Jeux Olympiques. Alors que le Kenya en a 86. Le Kenya en a 86. Je ne veux pas citer d'autres nations. Mais nous, jusqu'à présent, après 11 participations, ça va être la 12e pour nous, aucune médaille. Tout simplement parce qu'on n'a pas de vision. L'État congolais n'a pas de vision. On n'en a même pas parlé. Lorsque la Première ministre a présenté son programme au gouvernement, on a zappé le sport. On ne considère pas le sport. On attend qu'on fasse des résultats. Là, vous verrez tous les sponsors venir et parfois se battre pour afficher et faire de la visibilité. Maintenant que ces jeunes doivent se préparer, ils sont logés. John Mbouyi, vous avez cité le nom de cet hôtel-là. Moi, je n'ai pas envie de citer. Comment on peut loger des athlètes qui peuvent participer aux Jeux Olympiques? À Baroumou, monsieur. À Baroumou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et encore une fois, on ne leur permet même pas d'avoir accès aux gymnases qui ont été construits en marge des Jeux de la francophonie. Mais on est dans quel pays, mon Dieu? On est dans quel pays? Les comités olympiques s'est battu pour les loger au moins. Mais donnez-leur le moyen de préparer ces athlètes. Aucun moyen. Aucun moyen. Finalement, est-ce qu'on est sérieux? La France qui organise ces Jeux, c'est depuis 4 ans qu'ils le préparent. Ils ont misé sur des jeunes qui, à l'époque, avaient 18-17 ans. Ils se disent, dans 4 ans, ils vont avoir tel âge. Et on a commencé, chaque fois, il y avait des compétitions pour leur permettre, il y avait des messages, et voilà, pour leur permettre d'être à niveau de garder le cap. C'est que nous, on ne sait pas malheureusement faire. Donc le vœu d'Amos Mbayo, président du comité olympique, va rester un vœu pieux parce que ça ne va pas à moins d'un miracle, ça ne va pas se réaliser. Pourtant, dans ce groupe, on a des jeunes sur qui on pouvait compter. Regardez, la boxeuse. Puisqu'il faut parler du comité olympique, vous ne trouvez pas aussi que c'est un problème de lobbying au niveau du comité olympique qui ne tient pas, raison pour laquelle l'État n'a pas, comment je peux dire, l'État ne donne pas l'argent parce que
en face, il n'y a pas l'interface, voilà. Il n'y a pas l'interface qui peut faire qui peut booster les choses. Je ne dis, j'ai toujours été, je suis parfois un peu proche de ce comité olympique, je suis un peu parfois pris leurs activités. Je l'ai poussé depuis 4 ans qu'ils préparent. Depuis 4 ans, il y a eu même un programme de différents stages auxquels les léopards devaient participer, mais qui ne sont pas respectés. Vous n'allez pas dire qu'au comité olympique de mettre les moyens, ses propres moyens, ils n'en ont pas. C'est à l'État congolais. Ces jeunes-là vont porter le drapeau du pays. C'est le drapeau du pays. C'est l'absence d'une politique nationale, malheureusement, et il ne faut rien espérer, alors rien espérer. Alors, Léonard Kalom, Pierre de Coubertin dit, nous allons juste, donc participons juste pour participer. Ce n'est pas pour ramener le médaille. C'est pas du tout. Mais avec la préparation, vous le savez tous, que les comités olympiques, c'est le rassemblement de tous les champions, c'est-à-dire c'est les champions des champions qui vont participer. Mais à la manière de notre préparation, vous voyez quand même que l'RDC est capable. Soit il ne faut même pas aller à Paris et rester seulement à Kinshasa. La RDC est incapable ou capable? Incapable. Incapable. Par rapport à l'impréparation, je peux dire. Mais justement, ouais. déjà la sélection des athlètes, en fait, pour les places universelles, là, la sélection des athlètes, vous avez suivi dernièrement la polémique autour de ça, autour de la sélection juste des athlètes qui doivent aller oui, j'ai suivi la polémique concernant la natation. La natation, vous parlez d'Ibrahim Yves Moutou, voilà. Qui avait les cotes plus élevées que... Voilà. Bon, comité olympique, j'ai suivi quelque chose comme ça. Les comités olympiques a réagi d'ailleurs par rapport à ça. Il y a une commission tripartite qu'ils avaient mise en place pour faire ce travail. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à cette polémique? Ça aussi, c'est un problème. On voit que dans les fédérations, déjà, oui, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a les clientélismes. Il y a les clientélismes. Alors, comment est-ce que vous pouvez... Moi, on a un téléphone de Paris. Comment est-ce que vous pouvez vous attendre à quelque chose de bien? Ça fait 4 ans. Moi, je suis en train de suivre les préparations des athlètes de la France, hein, parce que les médias français sont trop focus sur leurs athlètes, par exemple. Voilà. Donc, pendant 2 ans, il y a eu des compétitions organisées spécifiquement pour préparer les athlètes aux Jeux Olympiques. Même à l'instant où nous parlons, il y a des meetings auxquels les athlètes participent, justement, en prélude de Jeux Olympiques. Mais la RDC, nous sommes le 9 juillet. Oui, aujourd'hui le 9. La compétition commence le 23. On ne sait même pas s'ils vont. Il y a parlé d'un hôtel à Barumbu. Ils sont ici, ils ne savent même pas s'ils vont. Il y a parlé d'un hôtel à Barumbu. Je ne sais pas, il y a des moustiques et tout qu'on sort. Ils peuvent attraper des maladies. Il y a il a parlé aussi des infrastructures de l'État construites pour les sportifs, voilà. Mais qui sont privés aux sportifs. Et moi, je suis désolé. Et la question que je me pose, pourquoi on doit participer? Le problème, c'est que nous devons... Parce que l'État lui-même n'est pas conscient je ne sais pas si pour bien organiser notre sport, nous devons avoir un ministre qui vient du ciel. Un ministre de sport. Je me demande. C'est aussi la politique du gouvernement, Kalumbo. Ce n'est pas un seul ministre. Le ministre peut déposer son état de somme et que si, par exemple, vous avez quelqu'un comme le Kazadi ici. Nicolas, vous avez quelqu'un comme le Kazadi là. Vous pensez qu'il va décaisser l'argent? Non, mais c'est pas aussi son argent. C'est l'argent de l'État. Mais c'est l'argent de l'État. Mais oui, mais c'est l'argent de l'État. Il n'a pas le droit de bloquer. C'est la politique. Tu t'imagines, c'est le drapeau de la RDC qui va flotter à Paris. C'est l'équipe nationale. Il a parlé de primes de léopards. Ça va à 10 000 $ par match, tu t'imagines. Mais pour sortir 10 000 $, mettre à la disposition de ces 6 athlètes pour la préparation de, je ne sais pas, 2 semaines, est-ce que c'est compliqué? Non. Hein? Mais la question que je me pose, pourquoi on doit participer alors? Parce que l'État n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Tu l'as dit, participons pour participer. Pierre de Coubertin. Tu l'as dit. On me dit qu'on est en train d'atterrir. Je voulais que vous me fassiez une analyse d'une manière générale. La RDC venait de fêter sa
son 60e, 104e. 64e l'année d'anniversaire. Sur le plan sportif, est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a des larmes aux yeux, comme vous venez de le dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous trouvez d'abord l'état du management, l'état du sport dans notre pays? 64 ans. Non, on a marqué le pas. On a marqué le pas. Je ne vais pas être trop dur pour dire qu'on a régressé, mais on a marqué le pas. On n'a pas évolué. Tout simplement parce que, voilà, ça doit être une politique générale de l'État congolais qui doit se dire, voilà ce que je veux de mon sport à l'horizon 2026, 2028, ce qui n'a jamais été fait. Parce qu'on doit commencer d'abord par se dire, qu'est-ce que l'on veut? Quelle vision on a? On parle de politique sportive qui doit partir de là, qui ferait que chaque ministre qui va arriver va s'inscrire dans cette politique-là. Ce qui ne se fait pas. On n'a jamais eu cette collaboration qui devrait exister entre l'État congolais et les fédérations. Regardez, aujourd'hui, l'État congolais se comporte en une sorte, pour reprendre les termes d'un confrère, une sorte d'agence de voyage. On attend seulement qu'on dise que non, voilà, telle fédération va participer dans telle compétition. Voilà pourquoi il y a même des compétitions inexistantes. Fabriquées. Et l'État va sortir les moyens et il n'y aura même pas de suivi. Les médailles glanées derrière la maison. On va acheter les médailles ici à Matongé. Et puis on va venir faire porter au ministre. Regardez, on a été... Et quand vous allez vérifier, la RDC n'est même pas arrivée. Donc l'État congolais est là pour donner les moyens pour le voyage. Encore faut-il savoir quand est-ce que ces moyens... Il faut négocier. On sait comment ça se passe. Telle personne a tel pourcentage quand l'État va sortir les moyens. Et ce qui est grave, c'est que parfois, ces fédérations ne voyagent même pas. Ils sont juste à côté, vont faire un tour et puis revenir. L'État congolais doit être regardant. Non seulement mettre les moyens ou faire voyager les différentes délégations, mais doit penser à l'avenir, la formation. C'est pour ça que je parle de cette collaboration qui devait exister entre les fédérations, qui sont censées être des organes techniques du gouvernement, et l'État qui doit mettre le moyen non seulement pour faire voyager les délégations, mais la préparation, la vision à long terme. Donc c'est un problème de politique sportive qui n'existe malheureusement pas dans ces pays. Mais on me dit que le chef de l'État a dans son collège de conseillers des conseillers en matière de sport. Mais ce jour, qu'est-ce qu'ils disent au chef de l'État? La première ministre qui présente son programme au gouvernement, qui ne fait nullement, qui n'évoque même pas la CAN qu'on va organiser de handball. Au mois de novembre ici, on va organiser la CAN de handball. On n'en parle même pas lorsqu'il y a un événement pareil. Un événement, une CAN, une première au pays. La première ministre qui présente son programme n'évoque même pas ça. John, on est mal barré. Une compétition majeure. On est mal barré. Je suis vraiment sceptique. Et d'ailleurs, je me pose la question, si les athlètes qui vont prendre part à cette organisation ou à cette édition s'entraînent là-bas, je ne pense pas. Je suis désolé. Je ne pense pas qu'ils s'entraînent. Léonard Kalombo, pour terminer. J'ai suivi ta question par rapport à l'indépendance. Mais pour ajouter sur le jeu olympique... Est-ce que le problème, c'est l'inconscience d'abord du gouvernement? Non, qui paye mal, c'est-à-dire, comme on dit, qui paye mal, paye double. C'est-à-dire, l'État n'a que l'argent pour, comme il l'a dit, faire voyager, les gens se bousculent, mais pour la préparation, il n'y en a pas. C'est-à-dire, l'État n'a pas besoin des résultats, n'a pas besoin de médailles, n'a pas besoin de trophées. C'est juste gaspiller l'argent pour que les gens voyagent. Nous avons une maladie qui, si on ne guérit pas ça, le sport ne va pas avancer. La maladie, c'est quoi? Être imprévisible. C'est-à-dire que nous faisons tout le temps les choses à la veille. On a parlé de la CAN handball. Cette CAN-là va se dérouler. Et ça va se dérouler. Mais tu verras, 1 mois, 2 mois avant, comment est-ce que les gens vont commencer à se précipiter, entrer ici à gauche. Alors, on peut le faire. On peut jusqu'à la date prévue. Et puis, tu t'imagines, on va même à penser organiser la CAN en 2029. Vous allez organiser comment? C'est maintenant s'il faut... Stade de Martyrs, il y a solo dans notre pays. L'État n'a aucun stade où il peut organiser. On n'a pas d'infrastructure sportive. Il y a peut-être un seul stade, c'est le privé, le stade de Puissant-Mazembe. Mais l'État, officiellement comme ça, vraiment, un stade où il peut abriter... Tu as compris le mot, c'est l'imprévisible. Comment? Être imprévisible. Faire les choses à la hâte, à la dernière minute, à la veille. C'est ce qu'il faut arrêter, il faut se préparer, que ce soit pour l'organisation, que ce soit pour
la pratique du sport. C'est ce qu'il faut faire. Par rapport à l'indépendance depuis 64 ans, 64 ans maintenant. Je vais te dire, nous avons remporté la CAN en 68, en 74. 68-74. Alors, dis-moi, depuis ces deux Vous avez trophées, le Chan. nous sommes 50 ans après. On a Vous remporté avez le Chan. Bon, nous avons des chants, d'accord. Moi, je t'ai pas. La RDC, on fait un grand pays. Moi, je t'ai pas de la canne. Il faut faire un clin d'œil au sport de combat. Non, il y a aussi des médailles. Non, oui, le sport de combat, il y a des médailles, bien sûr, mais on a organisé un grand combat à 74. Aujourd'hui, la boxe n'a plus ces rénaux-là hein, dans le temps. Ouais. Dans le temps, on voyait un match de V-Club Imana, un stade Archicom. Depuis 24 novembre, stade Tata Raphaël, stade des Martyrs. Mais aujourd'hui, allez regarder lorsqu'il y a un match de V-Club d'Eri, match même de Mazembe V-Club, et stade des villes. Tu vas me dire que le sport a progressé? Tu as la réponse. Billy, je vous accorde la dernière parole. Si vous regardez même sur le plan infrastructure, vous verrez que rien n'est construit apparemment. Rien n'est construit puisque le stade... Bon, non. Prenons quand même le stade des Martyrs, bien qu'il ne répond pas aux normes. Interminable. Interminable. Inachevable. Vous savez qu'il bat Samaliba. Mais dans d'autres provinces, il n'y a rien en termes d'infrastructure. Et ce qui fait même que les athlètes préfèrent venir à Kinshasa, évoluer à Kinshasa, qu'évoluer à l'intérieur. Vous avez... vous avez Mbandaka. En Mbandaka, il n'y a rien comme stade. Et au Kassai, il n'y a rien. À Kisangani, il n'y a rien. Donc, c'est ça. Vous allez avoir un Mbandaka. Lorsque on sait qu'Emmanuel Maignan, qui va jouer la Ligue des Champions, va sûrement évoluer au 7 Mazembe. Vous imaginez? Alors qu'un club qui, normalement, devrait avoir l'avantage de jouer chez lui, avec devant son public, et sera obligé de jouer dans un stade vide. Parce qu'on sait que même si Maignan va jouer à Kinshasa ou à Lumbashi, il n'y aura pas de public. Voyez, donc cela revient à tout ce qu'on a dit, vision claire. On devrait, le Togo l'a fait ici. On se dit dans 2 ans, on doit construire autant de stades. Regardez comment on a jeté de l'argent pour le stade municipal. D'ailleurs, l'État doit encore voilà, comment on a jeté de l'argent. Comment on peut dépenser autant de millions pour des stades que l'État ne sait même pas utiliser? Allez, on va aller du côté de la régie pour suivre les tournois de Marie-Olivier. Pas les tournois de Marie-Olivier, mais les tournois de dénommés Marie-Olivier de Kabila, organisés par Bitama, c'est au terrain au calme. Regardez ce qui a été la semaine passée. Belle entrée en la matière de Mama Kouilou à la 4e édition du tournoi de football Marie-Olive Lembe Kabila en version féminine. L'équipe de Kouilou Ngongo du Congo central a battu la CF Kabango sur le score de 3-0. Dominatrice de l'entame du match, ces filles de Mama Kouilou ont ouvert le score à la 12e minute par le truchement de Nathalie Makaya. Puis avant la pause, Delive Ndombele s'invite à la fête en signant le 2e but de son équipe à la 39e minute de la partie. Et pour boucler la boucle, Adeline Malenvo va clouer définitivement ses adversaires avec cette réalisation à la 67e minute. Ouais, tout ça satisfait parce que c'est la deuxième année on a terrain local malgré le terrain un peu sablé mais un peu qu'on s'en sortir on a équipe déjà expérimentée comme Kabango mais ça va. Très satisfait de cette victoire, la capitaine de Mama Kouilou reste optimiste pour la suite de ces tournois. Les gens nous disaient que l'équipe elle est trop forte, nous sommes des petites, il y a des grandes, il n'y a que des seniors, il n'y a pas des juniors, nous sommes trop petites, donc on va perdre face à eux, mais quand même on a lutté dans les terrains. Par rapport à ce tournoi, nous nous attendons juste à emporter la coupe au Congo central. Même ça ne sera pas facile, on doit quand même apprendre, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Donc c'est ce qu'on s'est dit dans notre club. Donc quelles que soient les circonstances, on se battra toujours sur ça. Éliminé de son entrée,
L'entraîneur de l'ACF Kabangou est très déçu de la prestation de son équipe. Ils ont réglé ma casse. Bon, on a conseillé le côté. Parce que déjà, selon normes et à balle, il y a victoire, défaite et puis nul. On a eu défaite, bon, il n'y a pas tout le monde. Normalement, les joueurs n'ont pas pensé à ce qui était ma yéti. Donc, on a bêti na réserve. On a compté dans le bon, on a ça autrement. Le terrain, c'est là où j'ai voulu s'adapter là-bas. À la fin de cette rencontre, l'équipe de Kouilou-Ngongo a fait un geste louable en remettant quelques ballons à l'organisateur de ce tournoi, Papi Tamba, qui ne cesse jamais d'encadrer la jeunesse pendant les vacances. Sincèrement, merci de tout cœur. C'est du jamais vu au fait. J'aurais aimé que les autres sélections aussi vous emboîtent les pas. Ça, je garde ça pour l'organisatrice du tournoi, pour Maman Olive. Je vais lui remettre les 4 ballons à elle personnelle. Cadeau de Maman Olive. Voilà. Merci beaucoup. Vous me prenez une photo, hein? C'était un plaisir de vous avoir. Ah, c'était comme ça. Ouais. Non, ça faisait ça, et puis ça. Des réflexes qu'on a perdu. Moi, je vous remercie de l'invitation. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. C'est toujours un plaisir d'être ici. Allez, merci. Merci John Moui, très content de vous retrouver à Troyes avec le maître passeur. Il ne manque que Théo Koulala. Il y a plaisir de partager. Même pour vous, chers téléspectateurs, on a été à la fin. Moi, je vais vous découvrir. Merci.